Ah, j'aime bien la queue de cheval aujourd'hui. J'aime bien la... Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ma perte de poids. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, il y a quelques mois de cela, il me semble que c'était en automne dernier, je vous ai fait une vidéo sur ma perte de poids en vous expliquant comment j'ai fait pour perdre 20 kilos. Il s'agissait de parler de mon état d'esprit, des raisons qui m'ont poussé à perdre du poids, comment j'y suis parvenue, quels moyens j'ai mis en place pour perdre du poids. Et aujourd'hui on se retrouve non pas pour parler de ma perte de poids, mais pour vous expliquer comment j'ai fait pour maintenir mon poids. C'est bien beau de perdre du poids, c'est bien beau de perdre beaucoup de poids, mais on veut éviter à tout prix l'effet yo-yo. Cette vidéo c'est pour vous expliquer dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui, comment j'ai procédé pour perdre du poids. Alors je pense que j'ai perdu encore quelque peu, mais ce n'est pas une perte aussi flagrante que la première période de ma perte de poids. Mais tout de même, j'ai consolidé les acquis et il fallait que je vous en parle, que je vous donne des nouvelles de cela. Donc voilà. C'est parti. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mettrai dans un petit i juste là, quelque part là. En février 2021, j'ai pris la décision d'être en meilleure santé parce que je vais pas revenir sur toutes les étapes par lesquelles je suis passée et mes motivations, mais j'étais arrivée à un stade où pour être en meilleure santé, j'avais besoin de perdre du poids. Avec l'aide de mon médecin, de ma nutritionniste, j'ai réussi à perdre et je suis extrêmement fière de moi. Quelques mois plus tard, la reprise du travail, de mes activités, d'une vie sociale, de retour de vacances, comment j'ai fait pour maintenir ce poids là pendant une année de plus. Parce qu'en février 2021, ça marquait une année. J'ai fêté une année de reprise du sport, de reprise d'une alimentation saine et équilibrée. Et comment j'ai fait pour traverser l'hiver, pour réussir à maintenir ce poids là, me fixer de nouveaux objectifs? Eh bien tout simplement, je me suis fichu la paix. Je ne me suis pas mise la pression, je ne me suis juste pas tombée dans une psychose, une paranoïa, aucune forme de pression, aucune, même celle qu'on pourrait se mettre à nous-mêmes. J'ai décidé de faire avec mon corps. Il y a des périodes durant lesquelles je vais être plus active, mais ces périodes où je vais être un petit peu plus raplapla, où mon corps a besoin de repos, où mon corps me fait comprendre qu'il a accumulé de la fatigue et qu'il gonfle et que voilà, c'est la période du mois. Peu importe ce que je traverse et que je remarque que mon corps n'est pas aussi tonique, tonifié qu'avant, eh bien je me fiche la paix. Je ne dis pas que c'est facile, il y a souvent des périodes où j'ai des downs parce que j'ai l'impression d'avoir pris du poids. Je ne dis pas que c'est tout rose tous les jours, mais je réussis tout de même à me ficher la paix et j'ai adopté une posture beaucoup plus bienveillante envers moi-même qu'à une certaine période, vraiment. Mais adopter cette posture bienveillante avec moi-même, déjà c'est une résolution que j'ai prise en janvier 2022 pour cette année-là. C'est vraiment un des piliers de mon année, être plus bienveillante avec moi-même. Tout se passe en fait dans la tête. Deuxième chose, j'ai maintenu une alimentation plus ou moins correcte. Elle est moins stricte que l'année dernière, ça c'est sûr, parce qu'on est passé en hiver, on a traversé un rude hiver, ensuite il y a eu le retour des beaux jours et paradoxalement, on aurait tendance à croire que pendant l'hiver, je me serais laissée un petit peu plus aller que pendant le retour des beaux jours. En fait, c'est un petit peu l'inverse. C'est vrai que j'avais une alimentation très correcte en hiver, automne-hiver, une bonne pratique sportive et le retour des beaux jours s'avère assez compliqué parce que forcément on a envie de se faire plaisir, on a envie de sortir, on est pas mal sollicité. Là la vie elle a repris son cours presque à la normale. Voilà, un tel te demande de sortir, d'aller là, tu as envie d'aller à tel festival, tu as envie de tester tel resto, tu as des dates, bref, peu importe les raisons, c'est vrai qu'avec le retour des beaux jours c'est assez compliqué, mais comme je vous le disais dans l'ancienne vidéo, la dernière vidéo sur ma perte de poids, je reviens tellement de loin que ça c'est même pas quelque chose qui me fait peur. Honnêtement, tenir une alimentation correcte c'est bien plus difficile que faire 1 heure de sport par jour, hein. En tout cas pour moi. Il y a eu des périodes où j'ai ressenti le besoin, voilà, de me faire plaisir, donc moi je vais pas me priver. Je suis là pour vivre en fait, je suis là pour profiter de ma vie, mais pour être en bonne santé aussi, mais pour me sentir bien dans mon corps, mais pour me trouver belle aussi dans mon corps. Et profiter de ma vie ça passe beaucoup par la nourriture et ça passe beaucoup par les madeleines. Donc c'est vrai que pendant l'hiver et même jusqu'à très récemment là, je dormais avec un paquet de madeleines sous ma couette. Je vais pas vous mentir parce que voilà, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça.
mais j'ai limité la casse et surtout ça ne ressemblait pas du tout à ce que c'était avant février 2021. Je mange mes petites salades, je prévois ma nourriture, ça c'est vraiment très crucial de prévoir sa nourriture à l'avance, prévoir ses casse-croûtes pour ne pas avoir à grignoter n'importe quoi, pour ne pas avoir à commander sur Deliveroo. C'est l'anticipation. L'anticipation pour l'alimentation au maximum. Faire ses courses là pendant une année, toutes les semaines. Soit le samedi, soit le dimanche, j'ai fait des courses pour la semaine. Dans la précédente vidéo, je vous disais que je reprenais une pratique sportive fréquente. Et elle est plus que fréquente parce que je fais du sport tous les jours. Très clairement, je fais du sport tous les jours. Et il me semble que c'est ce qui est recommandé de faire au moins 30 minutes de sport tous les jours. Moi, j'en fais entre 30 minutes et 1 heure. On va plus vers les 1 heure. On va faire une moyenne de 45 minutes. 45 minutes de sport et vraiment 1 heure quand je me sens en forme et que voilà. Et vraiment, je suis fière de moi parce que je vous avais dit qu'il fallait que je retrouve un rythme, qu'il fallait que je retrouve mon niveau que j'avais perdu, le travail, un nouveau rythme de vie, un nouvel environnement, beaucoup de choses nouvelles dans ma vie. Il fallait que je m'adapte et que je conserve toujours la pratique sportive dans mon quotidien. Donc c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Je fais du sport tous les jours et c'est devenu une habitude. C'est revenu dans mon ADN. Donc je suis vraiment contente pour ça. Et je peux même compter sur mes 10 doigts le nombre de fois où je n'ai pas fait du sport parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rare. Mais c'est quelque chose qui arrive. Forcément parce que aucune forme de pression et surtout celle qu'on se met à nous-mêmes. Mais c'est vrai que c'est très rare que je ne fasse pas mon sport. Alors c'est soit parce que je suis très fatiguée, soit parce que j'ai prévu beaucoup de choses dans la journée et que je peux pas. Souvent c'est quand j'ai des rendez-vous le soir et que je sors du travail et que tout s'enchaîne que je vais pas faire ma séance de sport. Mais même là, quand j'arrive chez moi le soir à 23 h, c'est là que j'ai mon pic d'énergie. Je fais quand même ma séance de sport, tu vois. Donc bon, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et puis ça me fait du bien, ça me permet de mieux dormir. Je suis en meilleure forme. Honnêtement, ça a changé beaucoup de choses. Je suis de meilleure humeur, je suis plus positive, en plus de l'apparence physique finalement. Le sport, c'est vraiment devenu essentiel à mon bien-être aujourd'hui. Les vêtements. Je vous disais que j'avais du mal, il fallait que je réapprenne à m'habiller avec mon nouveau corps. C'est quelque chose que j'ai réussi à surmonter, bien évidemment, parce que c'est rien en fait. Quand je vois d'où je viens, c'est rien comme difficulté là. Et c'est vrai qu'en hiver, j'ai un petit peu plus de mal à m'habiller. Alors l'automne, c'est top pour s'habiller, mais l'hiver on porte beaucoup plus de tissu et moi vous me connaissez, j'aime bien laisser les bras apparaître, les épaules apparaître, porter mes petites jupes et on voit mes cuisses. Voilà, ça c'est mon petit délire. Mais en hiver c'est vrai qu'on porte plus de tissu, on porte plus de jeans et je déteste les jeans parce que je me sens étriquée, je me sens comprimée dedans. Et bien même en hiver j'ai réussi à ne porter jamais de jeans. Je crois que j'ai jamais porté de jeans cet hiver, peut-être 1-2 fois, mais j'ai horreur des jeans, bref. Mais surtout j'ai réussi à trouver un style qui me convient et surtout à m'habiller avec mon corps, ce nouveau corps finalement. Franchement c'est pas plus mal que ça, je trouve que j'ai plus de facilité à trouver des vêtements, qu'il y a plus de choses qui me vont, donc ça aussi c'est vraiment très appréciable. Mais ouais, cet hiver j'ai réussi à m'habiller, j'ai fait mes petits looks, mes petites tenues et tout. Voilà. De toutes les façons je vais vous faire une seconde vidéo sur ma perte de poids pour que vous m'accompagniez dans mon quotidien et vous montrer ce que je fais tous les jours pour maintenir mon poids, pour être en bonne santé, pour être en pleine forme, sans me mettre la pression, sans culpabiliser, sans subir aucune forme de pression. Je crois que ça va devenir notre mot là maintenant. Donc voilà, il n'y a pas eu de avant-après très flagrant parce que j'étais plus concentrée sur le fait de réintégrer le sport dans ma vie. Et puis il y a tellement de choses nouvelles en fait dans ma vie. J'ai dû m'adapter, j'ai dû, comme je vous l'ai dit, intégrer le sport dans mon quotidien, dans ma vie. Et ça s'est fait avec l'accompagnement de ma nutritionniste qui m'a donné des conseils pour aménager ma vie tout en gardant en vue mes objectifs et de garder en tête que il faut que je sois en bonne santé. Donc forcément ça demande de l'effort
ça demande de faire des efforts, ce n'est pas tous les jours très facile. Il est vrai que parfois je suis fatiguée, j'ai une longue journée, mais que je vais quand même me donner ce petit coup de boost pour faire ma séance de sport. Il est vrai que je ne peux pas manger des paquets de madeleine tous les jours, d'accord, ça c'est pas possible, mais de temps en temps je réussis quand même à me faire plaisir, à manger un repas qui me fait plaisir, qui me fait du bien une fois ou 2 fois dans la semaine pour ne pas accumuler de la frustration. Mais encore une fois, je pense que tout ça c'est plus simple que je vous le montre dans une vidéo vlog, je vous emmène dans mon alimentation, dans mon sport, on verra comment on appelle cette vidéo. Ça ne régit pas ma vie, je vis ma vie et je profite de ma vie. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, où vous en êtes vous, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient écrit en commentaire pour me dire moi aussi je suis dans cette nouvelle aventure d'être en meilleure santé, de me sentir bien dans mon corps d'une façon bienveillante. Donc dites-moi où vous en êtes, est-ce que vous vous approchez de vos objectifs, est-ce que vous les avez atteints. Juste ne soyons pas matrixés par la perte de poids. Je sais que l'été arrive et que ne serait-ce qu'à la télé, il y a un afflux, une invasion de publicité pour la perte de poids, pour promouvoir la minceur, et c'est pas du tout mon délire. Moi c'est vraiment la santé, c'est vraiment se sentir bien dans son corps, c'est vraiment le bien-être, c'est vraiment pouvoir monter 4 étages, 3 étages sans avoir l'impression de cracher ses poumons. C'est vraiment de la bienveillance. On fait pas la promotion de la minceur et de la perte de poids ici, mais si vous avez entamé aussi ce journey, cette aventure pour être en meilleure santé, dites-moi où vous en êtes dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sephora.dreams, parce que c'est là que je poste mes petites photos et tout de temps en temps, mes petits réels surtout. Ensuite, abonnez-vous si vous me découvrez avec cette vidéo, c'est juste en bas, et par la même occasion activez la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!